On ne va pas se le cacher, on est sur une population qui est extrêmement vieillissante et il faut pouvoir prendre en main nos aînés. C'est vrai, c'est un nouveau concept pour la collectivité de Bemao. Bien sûr, vous savez, quelque part, il en doit fil de notre logo, je dirais, ce cœur, Bemao, cœur d'énergie. Cœur d'actu, nous avons profité également de cette semaine bleue pour lancer la première édition autour d'une thématique, bien sûr, retraité mais toujours actif. Mais il faut retenir surtout que ce sera pour nous un moyen de nous permettre d'échanger avec, bien entendu, la population et d'ailleurs aussi également de Bemao et d'ailleurs, de discuter, de mener débat et également chacun pourra donner sa vision sur un certain nombre de questions d'actualité, ça porte bien son nom, Bemao, cœur d'actu, bien sûr dans tous les domaines, que ce soit le domaine du sport, de la culture, des enjeux de société, etc. Alors nous avons à côté, il ne faut pas l'oublier, esprit critique, qui va se poursuivre, mais là avec des sujets, je dirais bien, politiques, autour des institutions, l'économie de la Guadeloupe, bien sûr aussi également, mais que d'actu, on reste sur des petites questions ou des grandes questions d'actualité, mais vraiment sur ce domaine-là. J'ai même envie de dire que le concept de la retraite, c'est un concept qu'il faut bannir, puisque de toute manière, les futures générations n'auront pas de retraite. Ça, on le savait déjà depuis la génération 69. Donc on savait effectivement que toutes ces personnes allaient arriver au terme de leur vie en travaillant. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut revenir et qui pour moi est une réponse que nos anciens avaient déjà, c'est-à-dire l'assurantiel. Et en fait, ce qui, selon moi, a posé problème à la génération post-années 90 et donc toutes celles qui vont venir, c'est qu'elles ont oublié ce principe-là d'assurantiel. Et en fait, nous, on est rentré dans une espèce de société où on pensait qu'on maîtrisait tout. Et en fait, non, on se rend bien compte, et c'était ça le propos de ce soir, de rappeler que les personnes qui sont rentrées tardivement dans les collectivités, puisque le premier employeur chez nous, c'était les collectivités, se retrouvent justement avec des émoluments très faibles en termes de retraite, et donc sont obligés d'avoir une activité à côté. La deuxième chose, c'est que plus tard on rentre dans le monde du travail, forcément on n'a pas le temps de cotiser, donc forcément là aussi on est obligé d'aller plus longtemps. Et c'est vrai que le débat qu'il y a eu sur la retraite en France ne se posait pas chez nous dans les mêmes termes, puisque nous n'avons pas les mêmes réalités. Et c'est ce qu'il fallait, avec humour, rappeler aux gens, c'est-à-dire qu'en fait, la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans un cadre qui ne nous correspond pas, mais on est obligé de faire avec, puisque la République reste une et indivisible, même si justement elle se nourrit des singularités. Et la deuxième chose, c'est que les populations qui auraient pu penser qu'au travers du fait d'avoir brigué des postes à responsabilité et autres, ça les mettait à l'abri, mais se rendent compte que non, puisque la paupérisation de la société guadeloupéenne d'aujourd'hui fait que on est éligible aux mêmes situations critiques. Et on a vu effectivement que ce sont plus les classes moyennes qui souffrent, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. On aurait pu penser que c'était les populations paupérisées. En fait, non, c'est les classes moyennes qui souffrent le plus de ça. Début d'année 2024, nous avons mis en place un dispositif Papi Mami Trafic, premier territoire au niveau de l'espace Caraïbe à mettre en place ce dispositif-là. C'est vrai, nous avons un papi ou une mamie qui aide nos enfants à la traversée des écoles et nos enfants sont satisfaits, les enseignants sont satisfaits, mais aussi les parents sont satisfaits quelque part. C'était une manière pour nous de mettre en place un petit peu plus d'intergénérationnel, mais surtout, il faut pouvoir le dire, permettre à nos aînés de pouvoir s'occuper et aussi également pour ceux qui ont une petite retraite, de pouvoir également avoir un complément de retraite. Ce qui est important, ce n'est pas le travail en lui-même, mais c'est l'activité. Et c'est important parce que nous, on a déjà changé de concept, on est sur l'activité, qu'elle soit rétributive ou pas. Et on le voit, puisque je faisais le trait d'humour sur de l'informel, nos fameux caisses d'épargne sur pied, cabris, cochons et autres. Et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur même des collectivités, il y avait des réseaux. Donc en fait, il y avait un tel qui profitait, bientôt ça va être Noël, pour pouvoir placer ses poules, ses daines, ses oies. Et ça montre en fait qu'on a déjà nos réponses à cette question. Donc la retraite, pour moi, n'est qu'une transition comme mot que nous allons traverser, les futures générations, parce qu'en fait,
n'étant pas dans le monde du travail, mais celui de l'emploi, c'est un concept qui va changer de nom pour les générations à venir, mais qui n'aura pas plus d'importance que ça. C'est nos parents, nos grands-parents qui ont donné du sens à la retraite puisque c'était une cessation d'activité. Mais aujourd'hui, non. Le jeune qui va rentrer sur le marché du travail aujourd'hui, enfin le jeune adulte du moins, 30 ans, il va devoir au moins à minima avoir 3 métiers pour pouvoir arriver au terme de sa vie. Donc en fait, la question de la retraite ou la question de la transition, il sera déjà habitué. Donc si vous voulez, la réflexion d'aujourd'hui, c'est de dire en fait pour nos jeunes retraités là qui prennent la crise économique de plein fouet, qu'en fait, lorsque je disais qu'il va falloir remettre l'immobilier en circulation, il va falloir accepter de se séparer d'un certain nombre de choses parce qu'effectivement, en termes de charges, on ne pourra pas. Et on le voit, lorsque je parlais des fameuses maisons non entretenues, ce n'est pas que les gens n'ont pas envie, mais c'est que le coût d'entretien est tel que ce que les générations précédentes ont pu faire, les actuels ne peuvent pas. Et la réponse n'est pas forcément dans la recherche des causes. La solution est de savoir effectivement qu'est-ce que nous voulons pour vieillir en bonne santé psychique. Parce que si à chaque fois que vous avez des maux de tête, parce que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir payer ceci, cela, en plus de ça, nos enfants n'ont pas des situations sociales et financières qui soient meilleures que les nôtres. Donc en fait, les retraités d'aujourd'hui ont la double peine, c'est qu'ils ne peuvent pas jouir du changement de statut parce qu'en fait, ils restent en charge et en responsabilité de la situation de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc vraiment, cette réflexion-là d'aujourd'hui, c'était pour dire que, OK, on questionne le fait que les retraités veuillent reprendre une activité ou qu'ils empêchent effectivement qu'aux jeunes de rentrer sur le marché du travail, mais il n'en est rien, c'est simplement une régulation de la société guadeloupéenne du moment qui aura versé dans l'emploi et dans le fonctionnariat et qui maintenant est en train de se transformer peut-être vers une société où il y aura de plus en plus d'artisans, de plus en plus d'activités libérales parce que ce sont des activités qui ne cessent qu'à la mort. Nos aînés ont un véritable besoin de plus en plus important dans cette société guadeloupéenne, puisque on ne va pas se le cacher, on est sur une population qui est extrêmement vieillissante et il faut pouvoir prendre en main nos aînés. On leur permettre l'accès à la santé, l'accès à la culture, tout ce qui concerne la fracture numérique, le sport. Mais il y a un élément sur lequel souvent on ne revient pas, c'est cet aspect économique qu'on a pu mettre en lumière aussi également ce soir. Et donc, je tiens particulièrement à les remercier pour la qualité de leurs interventions, mais aussi également remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de ce débat. Et puis également, vous avez vu le public, c'était une première et on s'est rendu compte qu'on a une belle réponse, tant au niveau de nos aînés, mais de plus jeunes qui sont présents ce soir. Donc ça augure de très belles choses et nous allons faire en sorte de maintenir ces rencontres-là, que ce soit ici ou dans un autre équipement de la collectivité, dans différents espaces de la collectivité pour permettre aussi l'accès à tout un chacun, puisque nous sommes sur la nuit, il faudrait peut-être penser au jour pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer la nuit. Enfin, on va s'arranger de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à ces petits moments d'échange, de discussion au niveau de la ville de Baie-Mahault.